Bonjour à tous, c'est encore moi, Darius Siloki de sysadmin. Pour ceux qui suivent la playlist depuis le début, nous avons déjà appris à créer une étendue DHCP, configurer les options, mettre en place des réservations et comprendre le fonctionnement des bots DHCP. Mais imaginons maintenant que certaines adresses IP de notre réseau soient déjà utilisées par des serveurs, des routeurs ou des imprimantes configurées avec une adresse IP fixe. Comment empêcher le serveur DHCP de distribuer accidentellement ses adresses à d'autres clients? La réponse est simple, grâce aux exclusions DHCP. Dans cette vidéo, nous allons comprendre leur fonctionnement, découvrir la différence entre une exclusion et une réservation, puis créer une exclusion sur notre serveur Windows Server afin de vérifier son fonctionnement dans la pratique. Pourquoi créer une exclusion DHCP? Lorsque nous créons une étendue DHCP, le serveur peut distribuer automatiquement toutes les adresses IP comprises dans cette page. Cependant, certaines adresses IP doivent rester disponibles pour des équipements configurés manuellement. Par exemple, un routeur, un pare-feu, un serveur, un suite administrable ou encore une imprimante réseau. Si le serveur DHCP distribue ses adresses automatiquement, cela provoquerait des conflits d'adresses IP sur le réseau. Pour éviter cette situation, nous créerons une exclusion. Une exclusion indique simplement au serveur ne distribue jamais cette plage d'adresses IP. Le principe de fonctionnement d'une exclusion est très simple. Le serveur DHCP possède une plage d'adresses qu'il peut distribuer. Lorsque nous créons une exclusion, certaines adresses sont retirées de cette plage. Le serveur continue de distribuer normalement les adresses disponibles avant et après cette zone. En revanche, toutes les adresses comprises dans la plage exclue seront ignorées. Même si un client demande une nouvelle adresse IP, le serveur ne lui attribuera jamais une adresse faisant partie de cette exclusion. Une confusion est très fréquente chez les débutants. Ils pensent qu'une exclusion et une réservation remplissent le même rôle. En réalité, ces deux mécanismes sont complètement différents. Une exclusion retire une ou plusieurs adresses IP du pool DHCP. Le serveur ne les distribuera jamais. Une réservation, en revanche, associe une adresse IP à un équipement précis grâce à son adresse MAC. Le serveur distribuera toujours cette même adresse à ce client. Retenons donc cette différence. L'exclusion protège une plage d'adresses. La réservation garantit une adresse IP à un équipement particulier. Avant de passer à la suite, je vous rappelle qu'un abonnement, un like et un commentaire aident énormément au référencement de la chaîne. Merci pour votre soutien. On va venir lancer notre service DHCP. On fait un clic droit et on vient dans gestionnaire DHCP pour ouvrir la console de gestion DHCP. On va déplier au niveau du nom de notre serveur et puis IPv4 et on vient déplier au niveau de l'étendue. Pour ceux qui suivent depuis le début, dans l'une des vidéos, nous avons parlé des réservations DHCP. Donc, je vais venir au niveau des réservations, puis supprimer la réservation du PC02. Je vais supprimer cette réservation. Voilà. Je viens dans bout d'adresse. Ah, il est encore là, malgré que je lui ai supprimé dans la réservation. Mais il est encore là, donc je dois aussi lui supprimer dans le bout d'adresse. Oui, c'est bien le PC2. Supprimer. Là, j'actualise. Et si je reviens au niveau de mon client, je reprends avec la commande ipconfig/release. Après ipconfig/renew. Là, maintenant, nous pouvons partir au niveau des exclusions et mettre une exclusion DHCP parce que là, si vous voyez l'adresse IP, c'est 192.168.4.51. On va maintenant repartir au niveau de notre serveur DHCP, puis mettre une exclusion à partir de 51 à 100. On revient auprès du serveur. On ouvre notre console de gestion du service DHCP. Ensuite, dans notre étendue,
Donc, nous sommes au niveau de l'étendue et là, moi, je descends au niveau du pool d'adresses qui est juste là. On voit que notre serveur attribue des adresses IP automatiques entre 192.168.4.10 jusqu'à 150. Donc, à l'intérieur de cette case, je fais un clic droit et puis je viens dans Nouvelle plage d'exclusion. Ici, moi, je vais définir l'adresse de début pour l'exclusion qui sera 192.168.4.151 et l'adresse IP de fin qui sera 192.168.4.100. Et je valide la configuration. Donc, je fais ajouter, ensuite fermer. Notre exclusion est maintenant créée. À partir de cet instant, le serveur DHCP ignore automatiquement toutes les adresses comprises dans cette plage. On doit maintenant retourner auprès de notre client. Là, si on regarde bien, son adresse IP c'est 192.168.4.51. Donc, nous, on va nettoyer cette carte réseau. On va lancer la commande ipconfig/release. Là, on a nettoyé la carte réseau. Et ensuite, on va maintenant demander une adresse IP à notre serveur DHCP ipconfig/renew. On patiente en attendant que le client discute avec le serveur. Comme vous le voyez ici, le client reçoit maintenant l'adresse 192.168.4.10. Ce qui veut dire que l'adresse qu'il recevait avant fait maintenant partie de l'exclusion. Donc, le serveur ne peut plus distribuer cette adresse. Cela confirme que notre exclusion fonctionne parfaitement. Ce que vous devez comprendre est que les exclusions DHCP sont utilisées dans de nombreuses situations. Par exemple, pour protéger les adresses IP utilisées par les routeurs, les serveurs, les NAS, les caméras IP, les suites administratives, les pare-feux, les téléphones IP ou encore les imprimantes réseau. Retenons les points essentiels. Une exclusion retire une plage d'adresse IP du pool DHCP. Le serveur ignore automatiquement toutes les adresses comprises dans cette plage. Une réservation, quant à elle, permet d'attribuer toujours la même adresse IP à un client spécifique. Ces deux mécanismes répondent donc à des besoins différents, mais sont souvent utilisés ensemble dans un environnement professionnel. Nous faisons que commencer cette série consacrée à Windows Server 2025. Les prochains chapitres seront encore plus riches, alors pensez à vous abonner pour ne rien manquer.